Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour 100% Sport sur EDJ FM, l'émission qui retrace l'actualité sportive de la semaine. 3 chroniqueurs vont m'accompagner aujourd'hui, à commencer par Hilario Ruiz, bonjour. Bonjour. Mathis Lucas. Bonjour. Seigneur Villatoro. Bonjour. Et enfin nos régisseurs, Benjamin Bruno, Emmanuel Guigaud. Bonjour. Bonjour. Au sommaire, le Flash Info avec du football, du basket et du tennis. On passera ensuite à la chronique NFL puis le portrait de la semaine. On continuera avec le chiffre, le buzz et le sportif de la semaine. Et on finira enfin par le quiz. Messieurs, c'est parti et on démarre par le Flash Info. Bonjour à tous. Entre gloire et frustration, ce lundi a eu lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2022. Et 24 ans après le sacre de Zinedine Zidane en 98, c'est au tour de Karim Benzema de faire honneur à la France. Celui-ci est le 5e Français à remporter le Ballon d'Or. Un sacre indiscutable et sans surprise tant l'attaquant du Real Madrid a brillé cette saison. Mais malgré l'effervescence autour de KB9, la cérémonie du Ballon d'Or 2022 a suscité quelques débats. La 6e place de Mbappé n'est pas au goût de tout le monde. L'attaquant du Paris Saint-Germain paraît d'ailleurs assez frustré sur les images de nos confrères de l'équipe, mais celui-ci a tout de même félicité Karim Benzema en écrivant sur Instagram, je cite « Bravo frérot, mérité ». On passe au tennis et les Français surprennent. Et oui, cette semaine a lieu les ATP 250 de Naples, Stockholm, Anvers, ainsi que le WTA de Guadalajara. Des tournois où certains Français et Françaises ont créé la surprise de manière positive, comme la qualification de Richard Gasquet pour les quarts de finale d'Anvers après avoir sorti au premier tour Wawrinka et enfin Stricker au second tour, mais aussi de manière négative avec l'élimination d'Alizé Cornet, 31e mondial, on le rappelle, qui s'est fait sortir 2-7-1 face à Lin Zhu, 69e mondial, à travers d'une prestation assez catastrophique. Néanmoins, celle qui fait le plus parler d'elle cette semaine, c'est notre Française Caroline Garcia. Grâce à une saison bien menée, la numéro 10 mondiale a pu profiter de la victoire de la Russe Ludmila Samsonova face à la Biélorusse Zabalenka, 2-7-1, une victoire qui assure mathématiquement la qualification de la Française pour le Master de Fort Worth qui aura lieu du 31 octobre au 7 novembre 2022. Et la NBA de retour, Hilario. Et oui, après une draft et des matchs de pré-saison bien menés, c'est enfin le retour de la NBA. La saison régulière a repris ce mardi 18 octobre au travers de 2 affiches de marque. Les Boston Celtics ont reçu les Sixers de Joel Embiid et l'ont emporté 126-117 à domicile. Un match où le duo Tatum-Brown a brillé avec 70 points. Inscrit à E2, côté Sixers, on notera quand même la belle prestation malgré la défaite de James Harden, 35 points, 7 passes et 8 rebonds. L'autre affiche de la soirée, elle opposait les Warriors de Golden State qui ont surclassé les Los Angeles Lakers. Les Warriors ont assuré leur statut de favori en s'imposant 123-109 avec une superbe prestation de Stephen Curry, 33 points, 7 passes et 6 rebonds. Enfin, on notera le retour réussi et attendu de Zion Williamson avec les Pelicans et de Mar DeRozan, lui avec les Bulls, top scorer la nuit dernière. Merci beaucoup Hilario, on passe à la prochaine chronique. Dans cette chronique, Mathis, vous nous présentez un sport ultra médiatisé aux USA et qui commence petit à petit à se développer en France. Oui, tout à fait. Donc la NFL est le championnat majeur de football américain se déroulant aux États-Unis, organisé en 2 conférences, la National Football Conference, la NFC, et l'American Football Conference, l'AFC, qui sont elles-mêmes découpées en 4 divisions dans lesquelles 32 franchises s'affrontent pendant 18 semaines de saison régulière pour espérer décrocher un titre durant le Super Bowl. L'événement aura d'ailleurs lieu le 12 février dans le State Farm Stadium en Arizona avec son mythique halftime show animé par Rihanna. On s'en souvient, les Rats ont remporté le dernier Super Bowl. Peuvent-ils répéter l'exploit ? Cette fois, l'histoire est différente. Bien que le duo Matthew Stafford et Cooper Kupp soit toujours autant prolifique, l'effectif affaibli par les départs de certains joueurs et les lacunes dans le jeu au sol et les premiers résultats mitigés semblent restreindre les espoirs d'un nouveau sacre pour les joueurs de Los Angeles. Il est difficile d'imaginer un 3e titre pour les Rams pour cette saison. Beaucoup de doutes entourent cette franchise. Alors qui sont les favoris cette saison ? En AFC, l'évidence nous amène chez les Buffalo Bills. L'équipe favorite par excellence est portée par Josh Allen, lui-même prétendant au titre de MVP cette saison. Mais les Bills ne sont pas les seuls à impressionner, loin de là.
Les Chiefs de Patrick Mahomes rêvent toujours d'un titre, malgré une division très relevée, mais la franchise possède les armes nécessaires pour y parvenir, avec un quarterback toujours performant. Et pour la NFC, Pour la NFC, les écarts sont plus resserrés. Les Buccaneers de Tampa Bay espèrent de nouveau être sacrés. Ils pourront compter sur leur quarterback Tom Brady qui entame sa 23e saison à 45 ans et qui est une véritable force pour les Bucs. Mais attention aux Eagles de Philadelphie qui pourraient profiter d'une conférence moins forte. La franchise composée d'une grosse défense reste la seule invaincue depuis le début du championnat et sera donc à surveiller. Il ne faut pas oublier que le football américain reste un sport imprévisible. Rendez-vous le 2 février à la fin du Super Bowl. merci beaucoup Mathis, on enchaîne avec le portrait de la semaine. Aujourd'hui Benjamin, vous nous faites le portrait de Victor Wembanyama, nouvelle grosse sensation du basket français. Oui, 2,19 m, 95 kg sur la balance, adoubé par tous les États-Unis. Victor Wembanyama a mis tout le monde d'accord. Ces 2,44 m d'envergure peuvent donner le vertige. Replongeons-nous dans l'histoire du jeune Français de 18 ans. Quand on voit l'adolescent, on se dit qu'il était prédestiné pour le basket. Pourtant, il a commencé par du football et du judo. Plutôt que de suivre Thierry Henry ou Teddy Riner, Victor a préféré la balle orange. Gamin des Yvelines, formé à l'Asvel dont il a fait les beaux jours pendant 7 ans, l'alien comme l'a nommé LeBron James est le futur grand du sport roi des États-Unis. Et je ne dis pas ça pour sa taille. Le gamin a déjà des records qui en feraient pâlir plus d'un, 25 points, 10 rebonds, 4 passes décisives ou encore 5 interceptions. Aujourd'hui au Metropolitans 92, le prodige est prêt à marquer l'histoire, prêt à être le premier Français à être drafté en première position en 2023. Merci beaucoup Benjamin et on enchaîne directement avec vous Célian et le buzz de la semaine. Pour le buzz de la semaine, messieurs, petit détour aux États-Unis à New York avec Kyrie Irving, le meneur de l'équipe de basket Nets de Brooklyn, nous montre chaque semaine qu'il sait tout faire sur un terrain. Mais cette semaine, au micro de nos confrères de The Athletic, Kyrie annonce la venue de son deuxième enfant. Mais vous vous doutez bien, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le meneur de jeu a dû assister sa femme chez lui pour permettre à leur enfant de naître en sécurité. Alors je vous rassure, tout va bien, son enfant et sa femme sont en bonne santé. Décidément, Kyrie Irving est spectaculaire. Le sportif de la semaine. Alors le sportif de la semaine, messieurs, c'est un jeune cycliste colombien de 24 ans de l'équipe Movistar. Un conseil, gardez bien son nom en tête, il s'appelle Ivan Sosa et vient de remporter ce mardi le Tour de Langkawi en Malaisie. Donc je vous l'accorde, ce n'est pas le niveau du Tour de France, mais ce jeune a tout de même battu à la régulière Georges Bennett ou encore Esteban Chavez. Il a également réussi à conserver son maillot de leader pendant 5 jours. Alors pour vous donner un petit peu le palmarès de ce jeune talent, il est repéré en 2018 lorsqu'il participe au Tour des Alpes en endossant le maillot de leader grâce à sa 3e place lors des 2 premières étapes de montagne devançant Christopher Froome, Thibaut Pinot ou encore Fabio Aru. L'année suivante, il finit 2e de la route d'Occitanie derrière Alejandro Valverde. Et plus récemment, en 2021, il remporte le Tour de la Provence, notamment en gagnant l'étape du Mont Ventoux. Et enfin le chiffre de la semaine. 10, c'est le chiffre de la semaine, mais aussi la somme d'argent que demande le ministère public à Neymar. Ce lundi 17 octobre à Barcelone, le Brésilien risque 10 millions d'euros et 2 ans d'emprisonnement pour corruption. Alors l'histoire se déroule en 2013 lors de son transfert entre le club brésilien de Santos et le FC Barcelone. À l'heure où je vous parle, le joueur parisien affirme ne pas avoir affaire avec cette histoire. De nombreux témoins sont attendus pour essayer de clôturer l'affaire au plus vite et ainsi mettre un terme à ce transfert litigieux. Merci beaucoup Célian. Messieurs, c'est déjà l'heure du quiz. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Une question sur le sport. Tennis. Qui avait perdu le tournoi? Yannick Noah. Oui, bonne réponse. C'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Marcel. Aujourd'hui, messieurs, dans ce quiz, 5 questions vont vous être posées sur ce qui s'est passé ce week-end et dans la semaine. Le but est de répondre le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes prêts? Bien Oui, sûr. toujours. Première question. Qui a terminé 7ème du Ballon d'Or? Il a relevé la main en premier. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, effectivement, le gardien belge a réalisé une très belle saison 2021-2022 avec le Real Madrid, mais pourtant, il s'estime sous-évalué en raison de son classement au Ballon d'Or. Il a d'ailleurs dit, je cite, « Il semble qu'il vaut mieux marquer un but qu'en arrêter un. Je considère qu'il est impossible de gagner le Ballon d'Or pour un gardien.
Vous gagnez la Liga et la Ligue des Champions. Votre équipe gagne grâce à vos arrêts et vous finissez que 7ème. Hilario, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Thibaut Courtois ? Moi, je pense que, après, c'est mon avis personnel. 7ème au Ballon d'Or, c'est déjà pas mal pour un gardien. On le voyait dans le top 5. Mais bon, déjà, étant donné qu'Mbappé n'y est pas, pourquoi Thibaut Courtois y serait ? Non, moi, je trouve que il est déçu, on le comprend, mais moi, je trouve que 7ème, c'est déjà pas mal. Oui, Benjamin ? Il faut quand même être un minimum d'accord tout en gardant une part d'objectivité, parce que Benzema a réussi à faire changer littéralement le cours des matchs quand il met ses buts en fin de match, etc. Courtois aussi, mais c'est sûr que ça change pas, ça donne pas la victoire en fait. Ça change un match, certes, mais ça donne pas forcément la victoire, alors que pour le coup Benzema a beaucoup plus contribué au fait de donner les victoires au Real Madrid. C'est peut-être là-dessus qu'on a préféré donner le Ballon d'Or à Benzema, même si je pense que la 7ème place, elle est un petit peu sévère. Un peu sévère, c'est vrai. Deuxième question, messieurs, c'est le retour de la F1 ce week-end aux États-Unis et on connaît depuis quelques semaines le nom du champion du monde. Il s'agit du Néerlandais Max Verstappen. Combien de grands prix a-t-il gagné cette saison, Benjamin ? Je dirais 10. Non, ce n'est pas 10. Plus que Charles Leclerc. Plus que Charles Leclerc, ça c'est sûr, mais plus de 10. Ah oui. C'est Lyon ? 13. Non, Non, 11 et il peut battre le record de 12. ce n'est pas 11. Ah ouais ? C'est justement 12. Il a glané 12 succès, Arabie Saoudite, Émilie-Romagne, Miami, Espagne, Azerbaïdjan, Canada, France, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Italie et Japon. Et il peut battre le record de Il peut battre le record de Schumacher. A noter tout de même qu'il n'a signé que 5 pôles pour le moment cette saison. Troisième question, lundi, le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé sa liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la tournée d'automne. Contre quelles équipes le 15 de France va-t-il jouer ? Tout à fait. Alors là, Personne n'a la réponse ? J'aurais peut-être dit Nouvelle-Zélande. Ça en Non, fait partie. non. Il y a 2 grosses équipes et une équipe que la France a déjà affrontée il n'y a pas longtemps. L'Irlande. Pas l'Irlande. Australie. L'Australie, oui. Une première. L'Écosse. Pas l'Écosse. Ah, les Springboks. L'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, pardon. Et enfin, Je vais peut-être les Tonga, peut-être, non. L'Argentine. Non. C'est le Japon, messieurs, la réponse est le Japon. L'Australie le 5 novembre, l'Afrique du Sud le 12 et le Japon le 20. Quatrième question, on l'a dit tout à l'heure, c'était la reprise de la NBA dans la nuit de mardi à mercredi. Messieurs, question simple, quelles sont les 2 équipes les plus titrées de NBA ? Oui. Lakers et Celtics. Aussi, Exactement, avec 17 titres pour les 2. Dernière question de ce quiz. Ce samedi, Gaël Monfils et l'Ukrainienne Elina Svitolina ont annoncé sur les réseaux sociaux une heureuse nouvelle. Laquelle ? Oui, Hilario. La naissance de leur fille. Exactement. Le tennisman français a publié sur son compte Twitter « J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6h. Elina a été forte et courageuse. Je ne peux que remercier ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Sky. » Félicitations à eux et on espère les revoir très vite sur les terrains. C'est la fin de 100% Sport. Merci beaucoup mes chers chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une toute nouvelle émission sur DJFM. A bientôt.